Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lyonmag.com. C'est le 4e rendez-vous de Ma Région et moi consacré aux compétences de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ce numéro est consacré à la santé et nous recevons Laurence Fautra, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à la santé. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, nous allons déjà décliner le plan santé en 5 axes. Tout à fait. Donc nous avons voté lors de la dernière assemblée plénière le plan santé qui aura une enveloppe globale d'à peu près 100 millions d'euros. Donc ces 5 axes s'articulent avec 5 items. Donc le premier, c'est de ramener des professionnels de santé sur le territoire, donc de faciliter en fin de compte l'embauche, la possibilité d'embaucher des médecins. La loi nous le permet depuis février 2022 en créant un JIP, un groupement d'intérêt public, mais en s'adossant sur une autre collectivité. Après, on va continuer un dispositif qui était déjà en place lors du dernier mandat, c'est-à-dire de donner cette bourse pour inciter les jeunes étudiants en 3e année de médecine à venir faire, toujours pareil, ces stages dans des territoires carencés. Installer aussi lors de la première, aider lors de la première installation des jeunes médecins sur des territoires. Donc là, on a une aide à l'investissement qui va être apportée, mais ça, on continue le dispositif. Et puis, parallèlement, pouvoir accompagner les professions paramédicales, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, dans leur mobilité, toujours pareil, avec de l'investissement, et faire en sorte qu'on ait des possibilité d'avoir des consultations mobiles. Après, on va continuer à assurer les soins de proximité. On avait mis en place un dispositif d'aide à la création de maisons de santé pluridisciplinaires ou de centres de santé qui est porté en général là par des associations. Le premier en général est porté souvent par des communes et c'est le regroupement de professionnels en activité libérale. On est en train aussi d'ouvrir des aides à des centres non programmés. On a des projets qui nous sont portés à connaissance. Pour exemple, des cardiologues qui se regroupent et qui font des pré-diagnostics. Cela évite après, cela fluidifie en fin de compte l'accès aux soins. Là, récemment, j'ai reçu toute une équipe d'urgentistes qui ont travaillé en hospitalier, mais qui en amont décident de faire des soins de premier recours pour éviter l'engorgement des urgences. Donc ça, c'est le deuxième item. Le troisième item, c'est conforter, aider à la modernisation des hôpitaux de proximité. J'ai eu l'occasion, là, depuis ma prise de poste, d'aller voir ces hôpitaux et c'est vrai que pour certains, ils répondent vraiment, au-delà d'un CHU, mais ils répondent vraiment à une demande du bassin de vie. Donc là, on les accompagne dans l'acquisition d'IRM, de scanners, de plateaux techniques, faire en sorte qu'ils se modernisent. Après, un item, le quatrième item qui est très très important, c'est la prévention. La prévention, en France, ne représente pas grand-chose au niveau du budget de l'État, c'est que 4%. Nous, on a décidé de porter au niveau de notre région la lutte et favoriser la vaccination en lien avec le papilloma virus, c'est l'HPV. Donc là, on a la chance d'avoir la porte d'entrée au niveau des lycées et donc par cette porte d'entrée, faire une campagne d'information et inciter évidemment ces jeunes gens à pouvoir se vacciner. Mais on portera aussi évidemment d'autres grandes causes comme le cancer du sein, la maladie de Lyme. Et le dernier point, j'essaye de faire vite, évidemment, c'est soutenir la formation et porter l'innovation. Soutenir la formation, j'ai la compétence pleine et entière des professionnels, des formations des professionnels de santé. Vous savez très bien qu'on a bien vu pendant la crise Covid qu'il y avait un souci de recrutement et de formation et pas suffisamment d'infirmières, d'aides-soignantes, de manip radio. Donc on ouvre des postes à cette formation de manière à pouvoir avoir une réponse pareille sur les territoires. Et le dernier petit point de cet item, c'est évidemment favoriser l'innovation. On est en train d'investiguer tout ce qui est télémédecine. Alors la télémédecine peut répondre à une demande, à un besoin. Souvent des mères me disent on va acheter une cabine et comme ça on répondra à la demande de nos populations en ce qui concerne leur parcours de soins. Donc là on est en train de regarder un peu tous les équipementiers. C'est une des solutions qui est
envisagée. Néanmoins, il faut qu'elle soit accompagnée et bien s'assurer qu'elle soit accompagnée par un professionnel de santé. La souveraineté sanitaire, c'est ce que la région souhaite aujourd'hui? C'est important, garder cette souveraineté, relocaliser, faire en sorte que les big pharma puissent produire et employer évidemment des Auvergnats et des Rhône-Alpins sur notre territoire. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est porté avec ma collègue, Madame Stéphanie Pernot-Baudon, qui est la première vice-présidente. Donc on s'attache évidemment à que ces grandes entreprises ou PME ou même plus petites puissent rester sur notre territoire. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de centres hospitaliers de proximité dans les territoires ruraux sur lesquels vous investissez? Alors récemment, j'ai été voir le centre hospitalier de Privas. On les a accompagnés évidemment sur de l'imagerie, mais il y a 15 jours, j'étais à Roanne. Ils ont acquis un scanner et donc là, on participe à hauteur de 50% de leur investissement pour leur permettre d'avoir avoir un scanner, c'est quand même important, ou un IRM, ou alors un plateau technique, par exemple. Je pense au CH de Valence. Nous recevrons dans quelques instants François Arsac, qui est le maire de Chomérac. Vous avez soutenu l'un des projets de maison de santé sur son territoire. Tout à fait. Monsieur le maire a porté à connaissance donc d'une service administratif un projet regroupant plusieurs professionnels de santé. Donc vous avez des infirmières spécialisées dans le suivi des grossesses, une sage-femme, des ostéos, des médecins généralistes. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont prévu un centre d'hébergement pour ces jeunes médecins qui viennent faire les stages, pour être au plus près des maîtres de stage, parce que ça aussi, ça fait partie des combinaisons gagnantes. Merci beaucoup, Laurence Fautra. Merci à vous de m'avoir reçu. Et nous recevons dans Ma Région et moi François Arsac, le maire de Chomérac en Ardèche. Bonjour François Arsac. Bonjour et merci de votre invitation. Nous allons évoquer la maison de santé qui s'est construite sur votre commune. Est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse de ce projet ? En fait, en 2016, j'ai 3 médecins sur la commune et j'ai un médecin qui part vers d'autres aventures en Normandie. Il ne nous reste plus que 2 médecins âgés de plus de 60 ans. Et donc, il faut réagir. Et à partir de là, l'idée d'une maison de santé prend tout son essor avec tous les professionnels de santé du territoire. Et cette maison de santé aboutira et ouvrira le 3 janvier 2022. Alors c'est une maison de santé qui accueille 21 cabinets, donc 4 médecins généralistes, un pédiatre, un psychiatre, des orthoptistes qui travaillent directement avec des ophtalmos, dentistes, 2 kinésithérapeutes, sages-femmes, ostéopathes, 3 cabinets d'infirmières, médecine sophrologue, diététicienne, enfin, etc. Donc c'est une maison de santé qui répond aux attentes des habitants de ce territoire. Il faut savoir que sans la maison de santé, on se retrouvait avec un seul médecin généraliste, puisqu'il y en a un qui est parti à la retraite entre-temps. Donc aujourd'hui, c'est 4 médecins généralistes. Donc on peut dire que déjà la maison de santé, au lieu d'un médecin généraliste pour 6000 habitants, on se retrouve avec 4 médecins généralistes, dont 2 qui sont maîtres de stage et qui font venir des internes. Et l'intérêt aussi de cette maison médicale, c'est d'avoir 3 studios qui peuvent accueillir des internes, voire des étudiants en kinésie ou en pharmacie. Peut-être puis-je lancer cet appel s'il y a des jeunes médecins qui veulent venir s'installer à Chomérac, une ville où il fait très bon vivre, à 10 minutes de l'autoroute, 30 minutes de Valence. Je crois qu'ils y trouveront leur bonheur. On travaille aussi en lien avec l'hôpital de Privas, puisqu'il y a des spécialistes qui viennent donner des consultations par demi-journée en semaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la démarche que vous avez suivie pour construire cette maison de santé et les relations que vous avez eues avec la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce dossier ? Ce projet, c'est d'abord un projet du personnel médical qui fait un projet de soins. Et ensuite, je leur dis, une fois que le projet de soins est validé par l'ARS, on travaille ensemble sur l'immobilier et vous choisissez le mode de fonctionnement de cette maison de santé. C'est comme ça que nous y sommes parvenus. Et la région, devant cette méthode qui est, je pense, la meilleure, est venue se greffer et apporter une somme de 200 000 euros qui représente à peu près 10% de la somme de l'immobilier engagé sur cette maison de santé. Est-ce que c'est facile d'obtenir cette subvention ? Est-ce que la démarche administrative est longue ?
Alors absolument pas. Depuis l'élection de Laurent Wauquiez, la relation avec les conseillers régionaux, pour ma part, elle est quasi quotidienne. Il y a une proximité avec la région que je ne connaissais pas avant leur élection. Merci beaucoup François Arsac. Je rappelle que vous êtes maire de Chomérac en Ardèche. Rendez-vous le mois prochain avec Ma Région et moi sur lyonmac.com.